Je le disais avant la pause, William Molinet nous a rejoint. Vous êtes journaliste police-justice à Europe 1. C'est d'ailleurs Europe 1 qui a été le premier média hier à révéler cette information et l'agression de Prisca Thévenot. Est-ce qu'on peut revenir sur les faits, William? Que s'est-il passé hier? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Alors, en fait, ça s'est passé en deux étapes. Il y a deux moments dans cette agression. D'abord, vers 20h, donc Prisca Thévenot et son équipe de campagne, des militants, sa suppléante, qui tractent, qui font une opération de collage à Meudon. Donc Meudon, c'est dans les Hauts-de-Seine, à côté de Paris, et donc ils font une opération de collage. Ils se retrouvent face à un individu assez véhément qui les invective et qui va commencer en fait à décoller des affiches qu'elles avaient collées sur les panneaux qui sont faits pour ça. Prisca Thévenot et son équipe commencent à lui expliquer de façon, semble-t-il, très polie, en tout cas c'est ce qu'elles disent, que c'est interdit. Là, immédiatement, cet homme donc, qui est âgé d'une vingtaine d'années va s'adresser à d'autres filles qui l'accompagnent et leur dit, je cite, ce sont des propos qui ont été rapportés par des témoins visuels et auditifs de la scène. Sur le Coran, appelle tout le monde. Puis, il repart. Et là, c'est donc jusqu'à présent, il n'y a pas de délit, pas d'agression, il y a une altercation verbale. Un échange musclé, mais pas d'agression ni verbale ni physique. Et quelques minutes plus tard, donc vers 20h20, là, il y a une vingtaine d'individus qui reviennent sur la scène, au contact donc de Prisca Thévenot, de sa suppléante et de ses militants, armés donc de bâtons et de trottinettes. Et là, ils vont porter des coups sur au moins deux personnes, à savoir la suppléante de Prisca Thévenot et un militant qui donc participait à cette opération de collage. Tous deux sont blessés. Il y a quand même une mâchoire cassée dans l'agression. Et plusieurs personnes vont être interpellées. Au total, 4 personnes donc, sont interpellées. 3 majeurs, 1 mineur. Et le majeur, eh bien, selon nos informations, donc, il est connu déjà connu des services de police. Et c'est d'ailleurs parce qu'il était connu des policiers locaux qu'il a été aperçu sur une vidéo qu'a filmé, en fait, la vidéo de la scène, qu'a filmé Prisca Thévenot, qu'il l'a montré aux policiers. Et là, les policiers ont reconnu l'individu. Un des individus qui habitent le quartier. Et tous habitent le quartier. William Molinet, très rapidement, j'ai entendu que parmi ces individus, certains étaient connus au moment des émeutes. Ils avaient déjà été interpellés au moment des émeutes. Vous nous confirmez ça? C'est ce que des sources locales, effectivement, expliquent. Alors, est-ce qu'ils ont été interpellés, placés en garde à vue, jugés, condamnés? Ça, on ne le sait pas, mais en revanche, c'est ce que des sources locales expliquent, c'est que en fait, c'est des jeunes du quartier qui ont aussi effectivement participé l'année dernière aux émeutes. Voilà. Pour l'instant, on va prendre énormément de précautions. On est incapable de dire si c'est un acte commandité dans un contexte d'élection législative ou si c'est une agression du quotidien. On irait vers quelle piste plutôt? Alors là, il n'y a pas eu de revendication, on va dire. Il n'y a pas de revendication politique dans l'acte. En revanche, ce à quoi ça ressemble quand même très fortement, c'est des individus du quartier qui ont participé l'année dernière aux émeutes, et on est quand même dans on va dire ce fait habituel on est sur de la guerre en fait, de la guerre de quartier, c'est-à-dire de l'appropriation de territoire. Là en l'occurrence c'est des panneaux électoraux, voilà. William Molinet du service police-justice. Donc, Martin Garagnon, vous êtes porte-parole de la campagne Renaissance. Vous avez pu échanger avec les équipes de Prisca Thévenot. Comment va-t-elle surtout? Alors, on a eu l'information dès hier soir sur nos boucles militantes, c'est-à-dire nos canaux de discussion et d'échange internes, puisque moi je vis à Vans, donc dans les Hauts-de-Seine, à quelques pas de Meudon.
c'est la circonscription voisine. On se connaît très bien avec Prisca, avec Virginie Lanlot, la députée et suppléante maintenant, qui a été évidemment agressée. les équipes militantes. Donc on était tous très choqués. On a tout de suite évidemment fait part de notre émotion à Prisca, à ses équipes et de notre soutien total dans cette agression. Je reviens juste sur un point de M. Molinier. Quand vous dites qu'il n'y avait pas de délit avant l'agression physique, de dénaturer des panneaux officiels, c'est du délictuel. Vous avez raison. C'est déjà en soi du délictuel. Et de rappeler à la personne qui commet ce délit qu'elle n'a pas le droit de le faire, c'est simplement du bon sens. Nous, c'est quelque chose qu'on a à gérer au quotidien. C'est souvent d'ailleurs les mêmes partis qui nous dénaturent nos panneaux électoraux. On doit passer plusieurs fois par jour pour recoller sur ces panneaux-là. J'entends, mais c'est on un délit. passe de, effectivement, ce délit-là, qui est condamnable, vous avez entièrement raison, à des militants, une suppléante, qui sont agressés, une agression ultra-violente. Moi, ce qui me marque, c'est le récit médiatique qui commence à être fait de ce dossier-là. Je vous lis la première phrase d'un papier web d'un des plus grands médias, d'un des plus grands quotidiens français. La scène confirme la haute tension autour de la campagne des législatives. Pardonnez-moi, lorsque on découvre les faits, lorsqu'on commence à découvrir le profil de ces suspects, ça n'a rien à voir avec la tension autour de la campagne des législatives. Ça s'appelle l'insécurité en France, l'insécurité du quotidien, la violence avec des gens qui sont aujourd'hui en se disant on est maître de nos territoires. On verra ce que dit l'enquête, mais moi ce que je constate, c'est que ça n'est pas un cas isolé. Vous avez, pour être pluripartisan, vous avez une candidate du RN qui a été agressée en Savoie, qui a arrêté sa campagne. Donc là aussi, moi, je lui apporte tout mon soutien, parce que quelle que soit la nature politique des engagés, on respecte les élus, on respecte les candidats, ils font vivre la démocratie et la République. Et aujourd'hui, à La Tronche, en Isère, dans la circonscription d'Olivier Véran, vous avez un militant de 77 ans, j'ai vu les photos, le visage en sang, 77 ans, qui a été attaqué. Là, pour le coup, c'est politique, parce qu'on sait que ce sont des militants à la France insoumise. Je suis donc, d'accord avec vous. Ça reprend quand même un climat de violence dans cette campagne. Non, mais Martin Gardion, je suis d'accord, mais ce sont deux voies différentes quand même. C'est-à-dire que, et vous auriez pu parler de ce candidat du Rassemblement National qui avait été agressé par des militants antifa, qui avait fait un AVC et qui avait dû interrompre et sa la candidate campagne. aussi qui a dû interrompre. Il y a une candidate RN aussi, il y a 2 jours, qui a été agressée, qui a dû interrompre sa campagne. Alors arrêtez de... Gauthier Lebret était sur son téléphone, là. Il était en train il y a le sénateur LR aussi. Il était en train de regarder, je ne sais pas. Peut-être qu'il était sur les réseaux sociaux. Un tout petit mot. Non, je pense qu'il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que le fait d'arracher des affiches de campagne, ça a toujours existé. Moi, je me souviens même qu'il y avait des techniques qui consistaient à mettre du verre pilé dans la colle avant les affiches. La France insoumise, c'est ce qu'ils font. Pour éviter justement que les affiches soient décollées. Il y a plein de partis politiques qui se coupent les doigts. Voilà, qui ont toujours fait ça pour éviter de donner les conseils pour décoller les affiches, Louis Dragnel. Non, justement pour ne pas les décoller. Louis Dragnel, vous êtes un... pour ne pas les décoller. Pour ne pas les décoller. Ils mettent du verre pilé dans la colle, et quand on colle les affiches avec cette matière-là, lorsque quelqu'un essaye de les enlever, il se coupe les doigts. Voilà. Donc ça, je vous confirme que ça existe. Non, mais je suis pas là pour... Je donne pas le kit non plus. Je donne pas le kit du barbouze de campagne. Mais non, simplement... Je disais ça pour dire que, en fait, il faut vraiment faire la part des choses entre ce qui a toujours existé, évidemment, je dis pas, il faut pas le banaliser, mais décoller des affiches de campagne, qui est des tensions, ça a toujours existé. Et là, c'est autre chose. C'est-à-dire que vous avez une ministre en campagne dont l'équipe c'est plus qu'une altercation. Vraiment, il y a des gens qui viennent l'attaquer, attaquer son équipe. J'entends. Et là, on bascule dans la violence pure et gratuite contre des personnalités politiques.